récupérer les mains aux mains aussi et puis. Ça va, Cass, tu respires toujours? Bon alors tout d'abord, quelle est l'appellation officielle de votre métier? C'est maquilleuse / prothésiste ou c'est plus précis encore? Attends, mais viens, on se donne un nom. C'est vrai qu'on n'y avait pas encore pensé. Jusqu'à maintenant, moi, je suis maquilleuse classique, de formation maquilleuse artistique. Je me suis spécialisée en maquillage FX. Toi, pareil. Mais toi, tu viens d'un autre. Je viens plutôt des Beaux-Arts. Alors, je suis beaucoup plus spécialisée sur la sculpture et tout en termes de production, les matériaux. Donc, t'es plus plasticienne et je suis plus maquilleuse FX. Oui. Et à nous deux, on est plasticienne effectivement et maquilleuse FX, oui. D'accord. Et la spécialité de votre atelier, c'est plus cinéma, c'est plus musique, c'est tout? En fait, non, comme je réponds ou tu... Comme on fait des projets, enfin elle a beaucoup plus de contacts en mode, moi plus en ciné. Après, on fait vraiment toutes sortes de projets. Moi, j'ai pu faire des pubs. En fait, il y a des effets spéciaux qui peuvent clairement interférer dans n'importe quel domaine. Donc, j'ai fait de la pub, j'ai fait de l'événementiel, du cinéma. Et surtout aussi dans la mode actuellement, je pense que ça vient un peu, qu'on a tous un peu ce délire post-humaine. Ça joue énormément dans l'industrie, toutes les industries créatives en fait. Alors, il y a besoin d'une donc je pense que donc on a un peu des tentacules. On a des tentacules. On a des tentacules un peu dans tous les métiers. Oui, et je pense que de toute façon un projet est un projet et que c'est juste une expression artistique en plus finalement, et qu'on touche au moulage, à la sculpture. Je pense qu'on peut toujours pousser plus loin l'art du maquillage et ne pas non plus le fixer à un domaine précis. Donc on s'adresse à tout le monde. Et spécifiquement, quand vous êtes sur les plateaux de cinéma, quel genre vous préférez faire en termes de maquillage? Par exemple, horreur ou science-fiction? C'est un peu différent, mais moi j'adore tout et qui est gore, super aussi. Pas énormément violent, mais quand même avec un peu de classe, tu sais, juste des brûlures, des... Plutôt... Moi, c'est l'inverse. J'aime le gore violent, très violent, plein de sang partout. Des trucs qui explosent, des bras qui volent, ça j'aime bien. Après, on est très anatomiques toutes les deux, donc on reste pas mal sur le corps humain. Je trouve que ça représente bien aussi le logo. Toutes les choses un peu fantastiques. On peut faire du fantastique, mais on en fait beaucoup moins. Je trouve qu'à l'atelier, là, ce qui ressort le plus, c'est vraiment tout ce qui va être anatomique, vieillissement, blessure, brûlure, médicale, ces trucs-là. Oui. D'accord. Donc la prothèse assez fine, quoi. D'accord, ouais. Et par exemple, ce qu'on vient de voir, donc tout ce qui est moulage, prise d'empreinte, c'est des choses qui sont... Donc c'est le début d'un maquillage, par exemple. C'est le début du processus de fabrication des prothèses qui ensuite seront appliquées pour la phase maquillage, qui est une autre phase. Donc là, on est vraiment dans le début du début. D'accord. Où en fait, on prend les empreintes pour pour pouvoir sculpter sur un positif qui sera le plus fidèle en fait aux mesures de l'acteur. Ou là, en l'occurrence de Cass qui est rappeur. Et du coup, ça nous permet de pas le faire revenir à l'atelier jusqu'à la pose définitive des prothèses. D'accord. Donc du coup, là, on va pouvoir, comme on a fait une prise d'empreinte en silicone, on va pouvoir retirer plusieurs positifs en plâtre ou en résine à l'intérieur et nous permettre de faire plusieurs prothèses qui seront posées en même temps pour créer un vieillissement le plus réaliste possible. Exactement. Et grosso modo, ce processus, ça dure combien de temps de A à Z jusqu'à la fin? Ça de maintenant jusqu'à la fin. Alors, je voudrais dire que ça dépend vraiment à la taille de prothèse. Alors là, par exemple, ce qu'on a fait aujourd'hui, je pense, le début, comme on a vu aujourd'hui, ça fait quand même 2 à 3 heures de faire toute la prise d'empreinte. Alors, c'est une journée déjà, juste prise d'empreinte. Bah oui, c'est une journée tirage. Et là, la sculpture, ça avance. Alors, ça dépend. Là, on a plutôt une grande partie de sculpture. Il y en a au moins pour 1 semaine et demie de boulot, je pense. Oui, je pense, oui, normalement. 1 semaine et demie. Et quelquefois, si c'est encore plus grand, là, par exemple, vraiment des cadavres. Après, on est deux. Il y a d'autres ateliers, comme l'atelier 69, où ils sont vraiment beaucoup, ils sont plusieurs, ils peuvent faire des pièces. Nous, on a quand même un temps de travail qui est un peu plus réduit parce qu'on est deux, parce qu'on a aussi des vies à côté. Et que voilà. Mais énormément efficace. Mais je trouve qu'on fonctionne bien et qu'on est très contente et qu'en même temps, on a créé un espace qui est si fonctionnel que. Oui. Et puis, on s'entend bien, donc ça fonctionne bien.
Et quand vous êtes sur les plateaux de cinéma, par exemple, ou de pub, votre job, ça va être, par exemple, de faire des retouches, de faire tout le maquillage et ensuite faire quelques retouches, et vous restez tout le temps sur le plateau, donc. Oui, parce que les gens oublient souvent cette phase importante des maquillages, et qu'en général, quand tu poses des produits un peu dangereux sur la tête des gens, type colle, acétone, choses comme ça, vaut mieux que ce soit le maquilleur qui prenne en charge le démaquillage plutôt qu'arracher. Donc oui, on reste du début à la fin, il y a toujours des petits trucs qui bougent, les acteurs, ils vivent en fait, donc ils transpirent, ils parlent, ils boivent des cafés, ils fument des clopes, ils touchent, ils tirent, ils font pas attention, et du coup, voilà, il y a aussi cette notion de voir avec la production et la réalisation quand poser la prothèse, combien de temps la prothèse pourrait tenir, en prenant en compte aussi s'il fait 50 degrés dehors, il va transpirer. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc. Et normalement, c'est jamais vraiment respecté. Tu es la première personne qui arrive le matin sur le plateau, tu t'occupes de tout. Tu es là pour les acteurs aussi, tu t'occupes un peu de toute l'équipe. Tu es là vraiment un peu backstage juste pour s'occuper. Ça, c'est le rôle vraiment chef maquilleuse. Maintenant qu'on a ouvert ici, je pense qu'on va... Moi, j'ai été chef maquilleuse pendant un moment. Et c'est plus une responsabilité que j'ai envie d'endosser. Moi, ça me va très bien qu'on fabrique nos trucs à l'atelier. Et après, on a une équipe, on a des super maquilleuses qui travaillent avec nous, à qui on refile les plateaux. Après, il y a certaines prothèses qu'on préfère poser nous-mêmes, mais sur les génériques, je pense qu'on s'évitera. Enfin voilà, on fait plus le travail d'une chef maquilleuse qui doit faire les plannings. Ou d'une maquilleuse plateau qui doit beaucoup attendre, etc. Nous, quand on vient maintenant, c'est pour poser les faits et voilà. Parce que donc votre métier, c'est un métier qui est un peu dans l'ombre du cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous militez pour que ça prenne le devant de la scène un peu ? Alors là, j'ai une opinion, parce qu'honnêtement, du coup, finalement, les effets spéciaux, c'est exactement ça, ce que rend finalement le produit final qu'on voit sur le cinéma. Alors si, par exemple, il y a une scène de Alien, en vrai, c'est un peu dans l'ombre, mais du coup, on est là pour visualiser et réaliser tout ça. Alors, en vrai, c'est une partie la plus importante si tu parles dans les films des effets spéciaux, science fiction. Ouais, science-fiction. Science-fiction, tous les films horror et gore. Du coup, c'est la plus grande partie de nous, en vrai, qui réalise le film comme le réalisateur il a voulu. En termes d'équipe, je pense qu'on fait partie de l'équipe image complètement. Enfin, on fait partie de plusieurs équipes en même temps parce qu'on est avec l'acteur, on est avec la réalisation, on est aussi avec la caméra parce qu'on doit être vachement aussi en relation avec les chefs opérateurs, etc. Et à faire autant partie de tous ces postes, on a du mal à comprendre que notre fonction à l'image soit pas autant valorisée et que ce soit encore une question qu'on se pose aujourd'hui parce que les maquilleurs coiffeurs, non, il n'y a pas un tournage sans maquilleur, sans coiffeur. Je mets pas du tout en valeur plus les effets spéciaux qu'autre chose, c'est que ça reste du maquillage et que l'image, en fait, tous les facteurs qui font l'image sont pas terminés si les maquilleurs sont pas présents. Donc évidemment, on milite, évidemment, on fait moi je fais partie d'une association qui s'appelle Make Up Ciné où j'active un petit peu moins en ce moment parce qu'on est très présente ici. Mais pareil, il y a l'AMC qui existe, dont on fait pas partie pour l'instant, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc malheureusement, je pense qu'il y a aussi, militer, c'est aussi vous parler de tout ça et dire qu'on fait ce qu'on peut pour montrer que oui, c'est important et que c'est un lourd travail et que ça nous demande des années d'expérience pour réaliser correctement un projet, quoi. D'accord. On est tous un peu dans le même niveau. Alors finalement, il y a tous les parties qui sont essentielles de produire un film. On est tous sur le même... oui, bien sûr. Il n'y a pas de film sans équipe technique. Le film, ce n'est pas que les acteurs. On est toujours dans un bon échange, mais je pense que quand même, personnellement, et je pense qu'on est tous d'accord, les maquilleuses effets spéciaux sont toujours pas assez respectées. Ouais, c'est parce vrai. qu'ils pensent on arrive là-bas avec notre petit sac de Mary Poppins, on est prêt. Oui, c'est ça, et on peut faire des miracles en pas grand-chose. Non, je suis d'accord. Il y a beaucoup de travail qui se prépare avant et c'est si technique. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui comprend la technique derrière de tout ça. Et je sais pourquoi elle dit ça, mais on sait toutes les deux pourquoi elle dit ça. Mais oui, après, c'est vrai que c'est dur parce que tu fais pas complètement... Effectivement, comme les steadicamers, en fait, on va pas faire complètement partie de l'équipe parce qu'on n'est pas là du début à la fin, on vient que pour nos séquences. Et du coup, il peut y avoir, et je l'ai ressenti récemment, ce côté, tu fais pas partie de l'équipe, quoi. C'est un peu comme une colonie de vacances où tu arrives en plein milieu, tu repars en plein milieu, t'as pas vraiment ta place et comme t'es maquilleuse efficace, tu sais tout faire.
Et il faut se battre un petit peu avec ça. Et il y a le fait qu'on soit des femmes aussi. Rapidement. Oui, parce que c'est... Je pense qu'il faut qu'on le mentionne, mais il y a le fait qu'on soit des femmes aussi. Et que... C'est un milieu très masculin. Mais automatiquement, dans le cinéma, dans tous les cas, enfin, dans la société en général, c'est encore un truc qui n'est pas gagné. Et parce qu'on est des femmes, on nous parle... parfois d'une manière dont on n'aurait pas parlé à un homme, et manque de peau, on a chacune notre caractère, mais on en a, et je pense que ça nous permet aussi de jongler entre les projets qui n'en valent plus la peine et qui nous épuisent émotionnellement, je pense, et les projets avec qui c'est fluide et ça se passe très bien. Donc, parce que justement, vous tendez à créer un atelier uniquement composé de femmes. Alors on n'est pas, genre, on veut pas des garçons. On est plus, voilà notre identité, c'est une identité très féminine, le logo parle de lui-même, ça a été monté par moi l'année dernière et ça a pris vie, j'ai l'impression, avec nous deux cette année. Et c'est plus, voilà, on accepte le girly gore de l'atelier où on trace son chemin. Et c'est un peu le message aussi qu'on veut véhiculer, c'est pas, on est fermé à personne, mais on veut pas qu'on vienne nous dicter notre manière de devoir faire les choses. Et du coup, il faut dire aussi que tous les make-up artistes qu'on a un peu autour de nous, alors tous les artistes en étudiante et tout ça, ils sont tous des femmes. Alors, la plupart, mais même la plupart, toutes les femmes, ils sont en fait, c'est vrai qu'on est entouré de meufs. On a juste la chance que, honnêtement, c'est même pas juste choisir entre les deux genres, mais c'est plutôt. C'est imposé en fait, mais très des femmes bien. autour de nous qui sont incroyablement douées, alors on va les donner une opportunité. On citera Cindy Pascalin, Lily, Marion, qui sont des élèves de l'écart que tu as rencontrés. Mais voilà, que des femmes passionnées, motivantes, inspirantes et voilà, le fait de se sentir un peu en girl team sur des trucs où c'est très vu comme c'est des trucs de bonhomme, c'est du bricolage et tout, mais il y a pas de, voilà, on se barre, c'est un peu notre petit combat. C'est important. Pour parler un peu plus technique, avant que vous fassiez la prise d'empreinte du rappeur, du coup, vous avez fait des tests. Donc finalement, on se rend compte que c'est un métier aussi de chimie, comme vous disiez tout à l'heure, de beaucoup de tests. Nul. Enfin, moi, je vais nul en maths et tout. Mais et c'est beaucoup de tests, d'expérimentation. Et on tente et on voit si ça marche, on voit si ça marche pas. Et c'est pour ça aussi que quand il faut investir de l'argent dans du matériel et que tu te foires ou que tu casses un moule ou tu la retentes, ou en fait c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais nous, nos erreurs, elles nous coûtent cher en général. Mais bon, on en fait de moins en moins, on en a fait tellement que du coup ça progresse, c'est cool, on sait ce qu'on utilise, on sait comment les matières réagissent, on sait ce qui est le plus adapté en fonction de la situation et de la demande du réal ou du client, etc. Donc voilà, aujourd'hui on s'est un peu amusé parce qu'on est au summum de la maîtrise des connaissances combinées qu'on pouvait avoir sur une prise d'empreinte de cette ampleur, donc on est très contente. Et justement, quand vous travaillez, on voit que ça demande beaucoup de rigueur, de précision et en même temps de rapidité, c'est quasiment un sport, comme tu disais tout à l'heure aussi. Et du coup, c'est beaucoup de stress ou finalement vous avez l'habitude? Alors du coup, on a les plusieurs facteurs un peu. C'est pourquoi on fait des tests quelquefois, c'est pourquoi on prépare tout. Alors premièrement, on a l'acteur ou le modèle qui est dans une situation pas énormément confortable. Alors il faut être efficace pour le confort de l'acteur premièrement. Mais aussi, surtout, il y a les durations de catalysation de les silicones qu'on travaille avec, c'est important qu'on reste super focus sur tous les détails et tout ça, alors il faut être super focus, au même temps efficace, et c'est pourquoi on fait quelques tests quelquefois juste pour être sûr que tout va bien. Qu'on n'a pas manqué une étape. On peut toujours apprendre, c'est ça ce qu'on adore, je vais parler pour nous deux, parce qu'en fait c'est ça ce qu'on adore, on peut toujours apprendre plus. C'est jamais que tu réussir d'avoir un état de toi où tu penses, là je suis master pro en effets spéciaux, on apprend parce que dans ce métier t'arrêteras jamais d'apprendre, t'avances avec l'avancée, il y a l'avancée des caméras, l'avancée des définitions d'images, l'avancée des designs des produits, ça évolue tout le temps et c'est un métier qui, comme tout métier artistique en fait, évolue. Et ça fait super content aussi.
Ça fait super content. Ça fait super content. Ça fait énormément plaisir. Alors je refais. On peut dire ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir. Je peux faire. Ça fait super content. Ça fait content aussi. Parce que finalement, réussir comme aujourd'hui, on était un peu stressés, mais finalement, on a le produit. On doit en fait, aujourd'hui, on avait un truc à se prouver à nous-mêmes. On n'avait rien à prouver à personne. On n'avait pas on voulait juste faire ça pour nous et se montrer que là, on se donnait la capacité de faire un projet qui nous tient à cœur. Et c'est chouette. D'accord. Et pour finir, c'est pourquoi ce métier, depuis toute petite, vous avez été passionnée? Non, moi je suis pas passionnée depuis toute petite. Au départ, je voulais faire de la danse, moi. Et après, j'ai fait un bac L orienté général, comme tout le monde. J'ai fait de l'art plastique. Je me suis dit, j'aimerais bien faire un truc manuel. Et puis, joaillerie, bijouterie, ça m'intéressait bien. Et j'ai passé les concours pour l'école Boulle, que j'ai raté de quelques places. Du coup, je me suis dit, c'est un ami, au bout d'un an, où je faisais des petits boulots à droite à gauche pour avoir des sous, qui m'a dit, mais attends, moi je monte une collection de mode, je sais pas quoi, qui était créateur, et qui me dit, je te verrais bien faire les visuels make-up du truc, et je me suis dit, pourquoi pas. Et arrivée à l'école, j'ai été piquée par le truc, j'ai tout de suite compris que c'était pour moi, mais pas le maquillage artistique. Je suis directement partie, les effets spéciaux ça m'intéresse, le cinéma ça m'intéresse, et comme j'avais enfin chopé un truc qui m'intéressait vraiment, là j'ai acheté 15 millions de bouquins, 15 millions, je vais loin, mais j'ai acheté beaucoup de bouquins, j'ai lu plein d'articles, et je continue aujourd'hui, même hier, j'ai l'impression d'avoir étudié avant la prise d'empreinte aujourd'hui, même si je connais les process, il y a toujours un petit degré supplémentaire que tu peux atteindre qui fait qu'en fait tu t'ennuies jamais et que t'aimes ton métier. Sinon je pense qu'en fait tu t'ennuies et c'est nul. Ce sera ma conclusion. Et toi, du coup? Pour moi, c'était un peu différent. Du coup, je suis grandie avec une énorme obsession pour tous les trucs un peu spooky. Là, à l'école, ma première présentation à l'école, c'était par des zombies. Alors, j'avais toujours un peu ce truc un peu dark, c'était jamais accepté, mais quand j'ai commencé à étudier les beaux-arts, c'était beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer aussi. J'ai commencé avec la performance, ça m'a tellement fait plaisir, mais du coup je suis tombée sur la sculpture parce que j'ai pensé mais c'est incroyable de faire des représentations des gens qui sont un peu en mutation et tous les trucs un peu post-humains et tout ça m'a toujours énormément fasciné aussi, la post-digitalisme et tout ça. Et du coup, finalement, j'ai réalisé que en vrai, même si je fais des sculptures énormes, ça sert à rien. C'est pour moi, personnellement, c'est super sympa, mais j'ai toujours cherché un peu un métier où je pourrais m'exprimer avec ma créativité, et c'est moins dans le milieu d'art, beaux-arts, beaux gosses, on fait des peintures super machin. Alors ça donne un sens, quoi. Oui, carrément. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça fait content. Enfin bref, j'ai trouvé les effets spéciaux et j'ai réalisé que c'est une opportunité. Et je l'ai trouvée. Mais c'était l'opportunité d'utiliser les beaux-arts et tous les trucs créatifs de sculpture et tout ça dans un métier qui sert à aussi de transformer les visions de les réalisateurs. Donc ils nous font un César, ok. C'est ça. Hein. En vrai, on travaille toujours main à main avec des créatifs autour de nous qui ont une vision, et c'est nous finalement qui réalisent cette vision, et c'est un énorme plaisir ça. Si on voit le produit des maillons final, de la chaîne en tout cas que je pense indispensables. Oui, c'est certain. Oui, c'est ça, complètement. Eh ben merci beaucoup. Mais merci à toi. Merci à toi d'être venue. C'est trop cool.